Salut chers abonnés, soyez la bienvenue. J'ai à partager avec toi de précieuses leçons en marketing de réseau et en marketing d'affiliation. Si tu veux apprendre beaucoup des erreurs et des échecs, du succès de quelqu'un comme moi, je te prie de rester attentif et de suivre jusqu'à la fin. J'irai à l'essentiel des sujets d'actualité dans nos business d'affiliation et de marketing de réseau. Avant tout, je te laisse voir une image qui va te faire comprendre, prévoir, voir d'avance ce dont il sera question. Regarde bien cette image. Ça, c'est la vie d'un affilié ou d'un networker. Tous ceux qui sont en haut de lui, au-dessus de lui, c'est toute la charge qu'il a. La charge, la famille, les amis, les connaissances. Il travaille sur son ordinateur, mais il a une charge énorme. Comprenez, tout ça, c'est sa charge. Les parents, les oncles, les frères, les cousins, etc. Ça, c'est sa charge. Le métier qu'il exerce en affiliation ou en marketing de réseau. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Nous allons parler aujourd'hui de notre métier. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, j'enseigne sur les métiers du marketing de réseau et du marketing d'affiliation et aussi du e-commerce ou de la spéculation. Et donc, aujourd'hui, il y a des sujets qui sont d'actualité. Un tel leader qui se lève, il s'en prend à ses filleuls parce qu'ils sont partis développer un autre business. Un filleul se lève, il en veut à son parrain, à son leader, de ce qu'il est parti développer un autre business. Donc, soit c'est le filleul qui se plaint, soit c'est le parrain qui se plaint. C'est de ce sujet que j'aimerais vous en parler. Et cela est très important. Si vous me suivez depuis presque 2 ans, 1 an ou bien 6 mois, vous avez remarqué que je ne me présente jamais devant vous en disant que je suis le leader temps. Je dis que je suis toujours M. Lambert Kwasi. Et si je veux parler de mon travail, je vous dis que je suis de formation commerciale ou je suis technico-commercial. Je ne me suis jamais présenté devant vous comme un leader de telle entreprise, de tel réseau, de tel business. Non, n'est-ce pas? OK. Je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles prennent la parole, je suis leader temps, je suis leader temps. Ça, c'est leur choix. Mais moi, ce qui me concerne, je suis plus présenté comme un technico-commercial ou comme un commercial. Aujourd'hui, j'ai décidé, sinon depuis 15 ans maintenant, 15 ans d'expérience en marketing de réseau en affiliation, j'ai décidé d'exercer mon métier de commercial, soit dans le marketing de réseau, soit dans le marketing d'affiliation. Donc, j'exerce mon métier soit en affiliation ou en marketing de réseau, ou bien simplement sur une boutique en ligne, une entreprise de e-commerce. C'est pour cela que ma chaîne YouTube, nous formons sur les métiers du marketing de réseau, nous formons sur le métier de l'affiliation, nous formons sur les métiers de la spéculation, nous faisons des vidéos sur le e-commerce, etc. pour que ceux qui sont au chômage sachent qu'il y a des domaines d'activité dans lesquels ces gens-là peuvent vraiment travailler. Bien. Et donc, quand nous faisons ces formations, nous faisons des tutoriels pour que les gens comprennent si telle personne fait du marketing de réseau. Voici, tu as choisi une entreprise. Voici, comment on appelle le back-office de telle entreprise, de tel business, telle entreprise que tu as choisi pour exercer ce métier que tu as décidé d'exercer. Pour aller plus loin, je me suis documenté pour lire des livres. J'ai lu
chaque livre, il y a au moins 5 livres que vous voyez là. Chaque livre, j'ai retenu au moins une leçon importante. En lisant Père riche, Père pauvre, j'ai compris que ce n'est pas le diplôme qui te rendra riche, ou bien ce n'est pas ton travail que tu fais actuellement qui te rendra riche, le travail où tu échanges ton temps contre de l'argent qui te rendra riche, mais c'est en ayant un système qui travaille pour toi qui te rendra riche. En tant qu'individu qui veut exercer le marketing de réseau d'affiliation, j'ai retenu que posséder mon système qui travaille même si je suis à la plage, c'est la chose la plus importante. Et donc, je me suis rendu compte qu'on peut faire le e-commerce et posséder un système qui travaille pour soi. On peut faire l'affiliation, posséder un système qui travaille pour soi. On peut faire le marketing de réseau et posséder un système qui travaille pour soi. Par conséquent, je cherche à exercer ce métier-là dans divers domaines où je peux avoir plusieurs sources de revenus, ce dont parle encore aussi ce livre-là. Un homme d'affaires, il a des sources de revenus qui lui produisent de l'argent. C'est ce que j'ai retenu ce livre. Surtout avoir un système très pour soi. J'ai lu GoPro, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, s'il vous plaît. J'ai lu aussi GoPro de Eric Warren, qui est un grand networker. Il te dira, j'ai retenu 2 choses importantes. Sinon 3 choses. Ceux qui réussissent dans le marketing de réseau, ce sont des gens qui, quand ils veulent développer un business, ils s'assurent que l'entreprise a des produits, a des services, pour ne pas dans un système pyramidal. Et lorsque tu décides de développer, tu deviens un apporteur d'affaires et donc tu apportes des clients à la compagnie qui te payent en construisant un réseau. Et le business, quand tu commences à le développer, tu dois le commencer en flèche. Quand on démarre un business de marque de réseau ou d'affiliation, comme on démarre un avion, on démarre en trompe, en flèche. J'ai retenu ça comme 2e leçon. 3e leçon que j'ai retenue, il nous fait comprendre que pour ceux qui veulent réussir dans le marque de réseau, tu dois travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour mettre ton affaire sur les rails. Mettre ton affaire sur les rails. C'est très important, souligner ça. Tu dois d'abord mettre ton affaire sur les rails. C'est toi ton objectif premier. Voilà ce que j'ai retenu de ce livre. J'ai lu L'école des affaires et j'ai compris une leçon importante que nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. Si tu sais vendre, tu ne seras jamais pauvre. Si tu sais vendre, tu n'as pas de produit ni de service. Donc, tu peux vendre pour l'entreprise A, tu peux lui attirer des clients pour l'entreprise B, C, D. Si tu es capable d'exercer ce seul métier d'attraction de la clientèle, de marketing, d'affiliation, de réseau, tu peux attirer des clients pour l'entreprise A, B, C et te faire de l'argent. Donc, nous sommes pauvres, tu es pauvre selon lui, ou bien nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. Si nous savons vendre, nous pouvons attirer des clients pour Sococé, pour Amazon, pour Alibaba, pour Abidjan Mall, pour Cap Sud, pour Cap Nord, et signer des contrats avec ces entreprises-là, attirer des clients. Comme ces entreprises n'ont pas les mêmes produits, n'ont pas les mêmes services, qui ont des divers produits et services, je peux leur attirer de la clientèle et me faire de l'argent. Donc, nous ne sommes pas, pour être riche, il faut savoir vendre. L'entreprise du 21e siècle, ça parle un peu de ce que GoPro parle. Ça parle du marketing de réseau. Il y a une entreprise du 21e siècle, selon Robert Kiyosaki, parce qu'avec un petit investissement, un petit montant, tu peux monter ton entreprise. Et donc, j'ai compris que, comme les banques ne nous financent pas, on peut, en tant que citoyen de ce pays ou bien en tant qu'Africain, avec ton petit montant de moins de 100 000 ou de 100 000, tu peux monter ton entreprise. Et donc, je fais des vidéos pour enseigner les gens sur ça. Le dernier, l'homme le plus riche de Babylone, quand tu vas faire toutes ces choses, que tu vas avoir l'argent, il faut savoir gérer ton argent. Ça aussi, j'ai appris ça pour ne pas être riche, être pauvre, être riche, avoir une vie financière en dents de scie. Ce livre m'a aidé à comprendre que je dois savoir dépenser mon argent ou bien utiliser mon argent dans des secteurs, dans des domaines d'activité pour que je puisse me faire de l'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, de ne pas mettre tous mes œufs dans un seul panier, de savoir avoir des domaines d'activité qui sont rentables et dans lesquels, auxquels je consacre mon temps, mon énergie, mon intelligence pour travailler. Mesdames et messieurs, voilà ce que je sais. Ça, c'est la première partie. La première partie, retenez qu'il y a des métiers qui existent. Je subdivise en plusieurs parties.
mon intervention, qui ne sera pas aussi longue. Première partie, il y a des métiers comme le marketing de réseau qui peut donner l'argent des gens, le marketing d'affiliation, la spéculation et le e-commerce. Ces quatre-là peuvent vous rendre riche si vous savez, vous connaissez ces métiers et vous savez les exercer. Et justement, moi, j'ai mis sur pied une entreprise qui te forme dans ces domaines. Et quand il finit de te former dans ces domaines, je t'oriente je te fais la théorie, je t'apprends la théorie et je te dis, voilà, tu viens d'être formé dans le marketing de réseau. Voilà une entreprise qui est dans le domaine du marketing de réseau. Tu viens d'être formé dans le marketing d'affiliation. Voilà telle entreprise font de l'affiliation. Si tu veux, il faut aller là-bas à Amazon, Alibaba, ClickBank, Krawan, tout ça, MyDicio, tous ceux-là font de l'affiliation. Tu peux t'orienter là-bas. D'autres font de la spéculation. Tu achètes quelque chose moins cher, tu vends plus cher. C'est la spéculation. Des entreprises font ça en ligne. Vous comprenez? Voilà. Surtout avec les crypto-monnaies, tu peux acheter quelque chose moins cher qui peut prendre la valeur et tu peux vendre plus tard. J'achète un terrain, j'attends, le terrain prend de la valeur et je vends plus tard. J'achète, comment on appelle, de l'or, l'or prend de la valeur, plus tard je vends. Donc, personne ne peut vous en vouloir d'avoir acheté quelque chose sur Internet, cette chose qui prend de la valeur et que demain vous pouvez revendre. Ça, c'est aussi un métier. Le e-commerce, tu peux mettre sur pied ta propre boutique et vendre en ligne. Maintenant, si tu ne sais pas mettre sur pied ta propre boutique et que des compagnies ont créé des boutiques, tu peux les aider à vendre sur leur boutique et faire de l'argent. Donc, des métiers existent. Et sur la base de ces métiers, des entreprises se créent. Entreprises, tu appelles business. Et donc, les entreprises naissent dans chaque domaine d'activité. Et donc, des individus choisissent d'autres. Il existe donc des entreprises de business, de marketing de réseau. Il existe une entreprise B d'affiliation. Il existe une entreprise C de spéculation. Il existe une entreprise D de e-commerce. Donc, les individus peuvent choisir. Même quand vous prenez le marketing de réseau, il peut y avoir plusieurs branches. D'autres sont dans un domaine de compléments alimentaires. D'autres sont dans des produits numériques, virtuels, dans le marketing de réseau, ou bien dans la formation. Donc, dans le même métier, quelqu'un peut choisir une entreprise dans laquelle il y a des compléments alimentaires pour sa santé, pour la santé des autres. Et puis, dans le même domaine d'activité, le même marketing de réseau, la même personne peut choisir une autre entreprise de marketing de réseau qui est dans un autre, qui vend d'autres produits qui ne sont pas les mêmes produits. Bien. Dans le domaine de l'affiliation, c'est la même chose. Il peut y avoir des entreprises d'affiliation qui vendent telle chose, enfin, dans lesquelles tu peux entrer pour faire telle chose. Et dans le même métier d'affiliation, dans les mêmes entreprises d'affiliation, il peut y avoir une autre entreprise qui n'a rien à voir avec l'autre et qui fait autre chose. L'entreprise de e-commerce d'autres peuvent se focaliser sur les produits digitaux. Donc, toi, en tant qu'apporteur d'affaires, tu peux exercer ton business pour attirer des clients pour cette entreprise de e-commerce qui a des produits physiques. Il y a une autre qui n'a que des produits digitaux, donc tu peux exercer ton métier d'apporteur d'affaires. C'est quoi qu'on dit, mesdames et messieurs? Que tu prennes le marketing de réseau, affiliation, e-commerce, ces trois types d'entreprises sont sur Internet. La plupart du temps, maintenant, grâce à Internet, tout est sur Internet. Donc, ce qu'elle veut de toi, c'est quoi? C'est que tu apportes la clientèle. On appelle ça comment dans le jargon, dans le langage commun, on appelle ça être un apporteur d'affaires, être en freelance. Quand on est en freelance, en commerce, tu peux attirer des clients pour plusieurs entreprises. J'attire des clients pour telle entreprise, elle me paie. J'attire des clients. Je suis sur mon ordinateur là, j'attire des clients. Peut-être que je vais vous montrer un ordinateur au début. Je peux sur mon ordinateur, et j'ai une charge énorme. Comment vais-je faire pour que mon métier que je maîtrise, qui est celui d'attirer des clients pour des entreprises, je puisse attirer des clients pour l'entreprise A dans le e-commerce, elle me paye. Je peux attirer des clients pour l'entreprise C dans le marketing de réseau, elle me paye. Je peux attirer des clients pour l'entreprise D qui est dans le domaine de l'affiliation, elle me paye. Et même dans l'affiliation, souvent on n'a pas les mêmes produits. D'autres sont dans le voyage, dans l'hôtellerie, d'autres sont dans les jeux de paris sportifs. J'attire des clients pour les jeux de paris sportifs pour telle entreprise qui a besoin de moi pour attirer des clients. Ma formation, c'est une formation commerciale.
Et la chose intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'être commercial comme moi pour exercer ce métier. Si tu sais utiliser les réseaux sociaux, communiquer sur Internet, le marketing digital, tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir sans diplôme pour attirer des clients pour les entreprises qui sont en MLM, les entreprises qui sont dans l'affiliation, qui sont dans le e-commerce ou dans la spéculation. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, moi, je vais parler de mon expérience maintenant. Le sujet, c'est que il y a des parents qui se plaignent de leurs filleuls, ou il y a des filleuls qui se plaignent de leurs parents. Mesdames et messieurs, mes 15 ans d'expérience en marketing de réseau me fait vous dire qui êtes jeune encore dans ce métier, ou qui êtes plus ancien que moi, mais peut-être n'avez pas réfléchi, médité sur ce sujet. C'est que nous sommes, en tant qu'affiliés, dans toute affiliation où on peut sponsoriser les gens, où on peut encadrer les gens, dans tout marketing de réseau, où on est apporteur d'affaires, partout on est apporteur d'affaires, et où on se fait parrainer ou sponsoriser, c'est que nous sommes à la fois filleuls et parrains, filleuls et sponsors ou marraines. Nous sommes ça à la fois. Donc, lorsque toi, tu fais une vidéo pour t'attaquer aux sponsors, tu t'attaques à toi-même. Lorsque tu fais une vidéo pour t'attaquer aux filleuls, tu t'attaques à toi-même. Parce que toi-même, tu as à la fois les deux. Alors, il est question de savoir si une personne doit rester attachée à une seule entreprise. C'est une question très importante en marketing de réseau. Pourquoi? Parce que des filleuls qui sont en dessous de moi se disent, monsieur Kwasi, toi, tu n'es pas mon patron. Je suis libre. J'ai le droit de développer l'affaire que je veux. J'ai le droit de commencer un business, d'arrêter quand je veux. J'ai le droit de ne pas abandonner mon business, mais de pouvoir ouvrir une autre branche, une autre source de revenus, pour ne pas mettre tous mes œufs dans un seul panier. Est-ce que vous comprenez? J'ai le droit de faire ça. Donc, ça, c'est la remarque des filleuls. Il dit qu'il a le droit. Et c'est vrai, il a le droit. Il n'est pas notre employé. Si tu es sponsor, que des gens sont en dessous de vous, de droit, ils ne sont pas tes employés. Ils ne sont pas tes employés. Et ça, c'est un peu compliqué pour nous, les sponsors. Parce que c'est grâce à mes filleuls que mon affaire bouge. Si mes filleuls abandonnent, ou bien s'ils abandonnent, j'ai des problèmes. Et quand c'est comme ça, certains sponsors qui ne savent pas faire ça de leur leadership, de leur leadership, vont commencer à accuser les filleuls, à les accuser. Ça, c'est un élément important qu'il faut noter. Nous reviendrons là-dessus. Le deuxième élément important sur lequel je vais vous entretenir, c'est la position du filleul par rapport au parrain. Le filleul se dit que toi, tu l'as envoyé dans un business et te voici en train de faire un autre business. Quel comportement il doit avoir? Mais le fait que le parrain est en train de faire un autre business, cela ne veut pas dire forcément qu'il a laissé tomber le premier business dans lequel il t'a mis. Tu comprends? Il a aussi le droit absolu de se concentrer sur un seul business, comme il a le droit d'avoir plusieurs sources de revenus, s'il peut. Dans les deux cas, le filleul, il a raison. Le parrain, il a raison. Ça pose une question de droit de l'individu qui est un entrepreneur indépendant. En tant qu'entrepreneur indépendant, ils sont libres de faire ceci, ils sont libres de faire cela. S'ils estiment que ça répond à leurs besoins. Besoin en termes de quoi? En termes de rentabilité. D'autres sont venus, ils se sont rendus les filleuls, que là où il a mis, il a commencé, il a mal commencé. Donc quand il pleut, qu'il neige, le filleul, il est en dessous de moi, il se rend compte qu'il a mal commencé. Qu'il pleut, qu'il neige, il n'aura pas grand-chose. Ou bien il sait qu'il a mal ficelé son business, n'a pas bien compris, il est mal parti. Donc dès qu'il a l'occasion d'un nouveau business, il s'en va. Il n'a pas à demander mon avis. Il peut partir définitivement. Comme il peut partir, mais ayant deux systèmes qui travaillent pour lui. Comme Robert l'a dit, avoir des systèmes, il peut être là. Ce n'est pas parce qu'il s'est inscrit dans notre business qu'il est parti. Le parrain de même. Ce n'est pas parce qu'il s'est inscrit dans notre business qu'il ne fera plus le business qui est là. Non, il est là. Pourvu que les deux soient responsables. Responsable, c'est quoi? C'est que tout le monde, même les filleuls, ils sont à la fois filleuls et parrains. Donc, être responsable,
c'est que tu as mis des gens dans un business. Si tu ouvres une deuxième opportunité, tu dois continuer d'encadrer tes filleuls et tes filleuls pour qu'eux aussi puissent réussir. Comprenez? Si tu es parrain, tu es parti, je ne te reproche pas, moi en tant que tu ne peux pas te reprocher quelque chose, tu as ton droit, c'est ton droit. Mais il va te dire non, tu m'as mis dans ça, comme tu es ça, donc je vais t'envoyer au commissariat. Ça n'a pas de sens. Vous qui soutenez cette thèse-là, réfléchissez bien, leader. Ne dis pas des choses comme ça. C'est comme si tu encourageais les gens à aller au commissariat. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas responsable de ta part. Tu comprends comme ça. Le filleul ne peut pas envoyer quelqu'un au commissariat parce que je t'ai conseillé un business, donc parce que je t'ai conseillé un business et donc tu m'envoies au commissariat. Ça n'a pas de sens. Où est le lien? Donc, le filleul, moi, mes filleuls, il est de votre droit d'analyser pour faire un autre business. Mais je vous dis, si le premier business que tu as mis ton pied dedans, si tu ne peux même pas développer, il ne faut pas multiplier plusieurs business. À moins que tu aies conclu que tu es déjà cuit, que tu ne peux rien avoir. Ce qui n'est pas évident. Le parrain, tu ne peux pas développer un seul business. Tu vas le développer 2, 3. À moins que tu sois capable d'être un apporteur d'affaires efficace qui peut envoyer des clients là, et qui sont dans divers domaines. En e-commerce, tu as un business. En affiliation, tu as un ou deux business. En marketing de réseau, tu as un business. Et souvent encore, les compagnies dans ces domaines n'ont pas les mêmes produits, les mêmes services. Donc, je peux être un apporteur d'affaires pour un restaurant, pour la nourriture, on me paye. Je peux être un apporteur d'affaires pour un tailleur, il me paye. Un tailleur, un couturier, il me paye. Je peux être un apporteur d'affaires pour une boutique en ligne, on me paye, qui n'ont pas les mêmes produits. Une entreprise qui fait des billets d'avion, je lui envoie des clients, elle me paye. J'envoie des clients de formation, des clients qui veulent se faire former dans une entreprise e-commerce, elle me paye. Ce n'est pas le même produit. Ils peuvent être dans le même domaine, n'ont pas le même produit. Donc, les clients qui sont la cible de mes entreprises, ces clients ont divers besoins. Donc, pendant que j'envoie des clients pour le restaurant, des clients, des gens qui sont là que le restaurant ne les intéresse pas, mais ils veulent avoir un couturier qui leur coûte de jolis habits, de jolies vestes. Donc, je les envoie là-bas. Nous sommes des millions d'habitants et on n'a pas les mêmes besoins. Vous comprenez? Donc, du coup, ça crée un problème. C'est une question de droit. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. J'étais celui qui, en Côte d'Ivoire, de 2005 jusqu'en 2018, donc jusqu'en 2018, quand je prenais un réseau marketing ou affiliation, je restais focus. Mais voilà ce qui m'est arrivé. J'ai pris première entreprise 2017. Non, 2007, pardon. 2007. 2006, 2000 jusqu'en 2008. Ça s'appelait Club Freedom. J'étais focus. Les leaders, les autres membres étaient dispersés dans plein de réseaux marketing. Qui me connaissent, ils peuvent se reconnaître. Ils disaient que c'est parce que je suis le premier que je ne veux pas que les gens qui viennent après aillent ailleurs. Je disais que non. Effectivement, j'étais convaincu que moi, que je dois me focaliser sur un autre réseau, un seul. Effectivement, il faut se focaliser sur un seul. Mais il y a des choses importantes qu'il faut signaler. Networker africain. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on raisonne comme ça, moi je raisonnais comme ça, mais il y a des éléments que je ne voyais pas. Et écoutez-moi bien. Je suis focalisé sur 1 an, 2 ans sur un réseau marketing. Je n'ai pas d'autres sources de revenus. Vous avez vu, la première image que je vous ai montrée, je suis là sur mon ordinateur et il y a une famille qui est au-dessus de moi, qui est ma charge. Lorsque cette entreprise de Club Freedom a décidé de fermer son business, moi j'étais désorienté. Je suis resté des mois sans pouvoir payer ma maison. Mais le peu d'économie que j'avais fini d'utiliser. Et il fallait que je commence encore à nouveau un nouveau réseau marketing. Ce qu'il fallait chercher d'abord un réseau jusqu'à 2008. C'est en 2011, 3 ans après, que je suis rentré dans une autre entreprise du nom de Trevo. J'ai habité à la Palmeraie. Vous savez où je me suis retrouvé? Je me suis retrouvé derrière Soposé. Il y a des petits quartiers précaires, il y a un quartier précaire derrière Soposé. Je pas de prendre un studio de 75 000. Je quitte une maison de 175 000 pour aller prendre un studio de 75 000. Parce que je n'avais plus rien.
j'ai tiré une leçon de cela. Je dis que, je peux focaliser sur une entreprise qui peut me couper l'herbe sous les pieds. Je rentre en 2011 dans une entreprise du nom de Trevo. Je vais focus sur Trevo. Je dis aux gens, focalisez sur un seul réseau. C'est ce que GoPro m'a appris. Et ce n'est pas faux. C'est pas faux. C'est une bonne chose. Mais l'expérience montre autre chose aussi auquel il faut tenir. Autre chose à laquelle il faut tenir compte. Je rentre dans Trevo, complément alimentaire, marketing de réseau. Je développe 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis focus. Je n'ai jamais été aussi focus sur une entreprise. Là, ce qui se passe, à la 3e année, quand même je gagne de l'argent, je me suis rendu compte que la manière dont le fondateur lui-même il faisait, en Afrique ici, son affaire n'ira pas loin. Et j'étais dessus. Elle payait les gens, la compagnie payait les gens. Mais la manière dont le fondateur a fixé son business, la concurrence était en train de damer le pion. La concurrence. Sur cette affaire d'autoship. La concurrence, c'est-à-dire les nouvelles compagnies qui sont venues, telles que les Alliance InMotion, ont damé le pion à Trevo. Tous les leaders ivoiriens, beaucoup d'entre eux sont partis à Alliance InMotion, ailleurs. Bien. Mais moi, je ne suis pas sorti de là pour aller dans une entreprise. J'ai décidé d'arrêter. Là, la compagnie n'a pas fermé. Moi-même, j'ai décidé d'arrêter. Parce que je savais que là où on partait là, ça n'a pas d'avenir. Et moi, je ne vivais que de ça. Et ça me faisait mal d'arrêter. Parce que j'ai consacré 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'ai pas au sous de revenus. Et je me vois encore rentrer dans un moment de pauvreté avant de revenir encore à nouveau. Écoutez-moi bien. Demandez à tous les leaders ivoiriens. Qui est le leader qui se focalisait sur un seul réseau? Lambert Kwasi. Les gens ne m'aimaient pas par rapport à ça. Parce que moi, je dis aux gens, vous dispersez. Dispersez. Mais attention. J'ai compris. Et là, j'arrête. Quand j'arrête, vous savez ce qui se passe? La compagnie, ma femme qui n'avait rien à voir avec le marketing, avec ma décision, la compagnie supprime son compte. Parlons de suppression de compte. Des gens ont consacré leur temps à des entreprises, ont bâti des entreprises, on les a supprimées. Trevo l'a fait. Des compagnies en Côte d'Ivoire l'ont fait récemment même. Des gens qui ont quitté leur réseau de marque de réseau pour venir à Crowd One, les compagnies de marque les ont supprimées. Tu as consacré ton temps à construire une entreprise, pour un petit truc, on te supprime. Et moi, on m'a supprimé comment on appelle, à Trevo. C'est normal qu'on me supprime parce que moi, j'ai décidé de partir. Mais quand j'ai décidé de partir, je n'ai pas salué le nom de la compagnie. Mais on m'a supprimé quand même. Mais mon épouse, c'est pour elle qui me fait mal. Elle n'a rien à voir avec moi. Elle a sa position. Et d'ailleurs, mon épouse, elle n'est pas mon filleul direct. Elle a été parrainée par un autre monsieur qui est dans mon réseau. Mais on a supprimé sa position. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Il y a des gens qui sont venus à Crowd actuellement, qui sont des grands leaders. Mais là où ils étaient là, on les a supprimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire Crowd entre l'affiliation et le marque de réseau. C'est 2 domaines différents. Et un apporteur d'affaires peut choisir de faire ça. Donc, quand tu prends ta parole, tu fais une vidéo pour accuser des leaders qu'ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes, ils sont malhonnêtes, ils sont de sans moralité, ils sont malins, ils aiment exploiter les gens. Il faut faire attention, mon frère. Fais attention. À l'école, on a appris thèse, antithèse. Parce que tu ne peux pas détenir toute la vérité. Tu ne peux pas voir pourquoi telle personne se comporte comme ça. Il faut savoir pourquoi. Vous comprenez? Bien. Donc, on continue. Donc, au sortir de là, de ce que j'ai vu, des entreprises supprimer des gens qui n'ont même pas salué le nom de la compagnie et qu'on les a supprimés. Lorsque je vois moi-même que quand je rentre dans une entreprise, que demain, je me rends compte que ce n'est pas que je dois partir et qu'on peut me supprimer, ou bien que je dois reprendre ma vie à zéro, alors que j'ai un loyer à payer, j'ai l'électricité à payer, j'ai l'école de mes enfants à payer, j'ai tous ces charges sur ma tête. Lorsque je vois que la compagnie elle-même, elle peut mal partir, elle peut tomber en faillite,
et qu'elle tombe en faillite, elle nous entraîne tous dans sa faillite, j'ai compris qu'il fallait être sage, prudent, intelligent et écouter ceux qui ont dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier et qu'on ne doit avoir plusieurs systèmes qui te produisent de l'argent, doit avoir plusieurs sources de revenus et qu'il faut aussi éviter la dispersion. Ah oui, éviter la dispersion. Comment avoir plusieurs sources de revenus et éviter la dispersion? Bien. Cela nous amène dans notre troisième partie. OK? Bien. Laissez-moi voir mes notes. La troisième partie, on va répondre à cette question. Comment je peux me créer plusieurs sources de revenus sans toutefois me disperser? Qu'est-ce qu'on appelle la dispersion? La dispersion, c'est lorsque tu es dans une compagnie, par exemple, de marketing de réseau et qui fait de compléments alimentaires, même produit, de système immunitaire, et tu es dans le A, système immunitaire, complément alimentaire, entreprise B, système immunitaire, complément alimentaire, même entreprise, plusieurs entreprises qui ont exactement, je dis bien exactement, les mêmes compléments alimentaires. Ça là, tu vas développer comment? Par contre, dans le même domaine d'activité de marketing de réseau, tu peux être dans une entreprise de marketing de réseau, OK, qui a des compléments alimentaires, tu es dedans, mais tu sais que dans ton pays, tout le monde ne consommera pas les compléments alimentaires. Or, toi, tu es un apporteur d'affaires, tu as un métier que tu maîtrises. C'est celui d'attirer des clients pour des compagnies, de te faire payer. C'est ça, le marketing de réseau. D'attirer des clients pour me payer. Je construis une équipe de clients qui consomment pour me payer. Donc, et le reste de la population de ton pays, vous êtes combien d'habitants? 30 millions, 25 millions, 27 millions? Si 5 millions sont consacrés aux compléments alimentaires et le reste, tu fais quoi avec? J'ai des amis, comme moi par exemple, qui me disent, M. Kwasi, moi le réseau de compléments alimentaires ne m'intéresse pas. Mais l'autre là, qui est fait sur ordinateur là, moi ça m'intéresse. Mais comment moi il fait? Je fais comment pour les satisfaire mes amis là? Vous comprenez? Surtout moi, je fais de la formation. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le marketing de réseau, mais qui aiment l'affiliation. D'autres n'aiment pas l'affiliation, ils aiment la spéculation. D'autres n'aiment pas la spéculation, ils aiment le e-commerce. Et moi, je fais quoi? Je les forme, je fais quoi? Alors, voilà des questions importantes. Donc, lorsque tu m'as parrainé dans une compagnie de réseau marketing, complément alimentaire, et que moi, j'apporte des clients, j'ai mis mon affaire sur les rails, mon affaire en train de bouger, et que je décide, je me rends compte que de mes amis, il y a une clientèle importante qui est là, qu'on appelle secteur, un marché qui est là, qui a un besoin, qui est celui de de travailler sur ordinateur, de se faire former, et il y a des entreprises qui forment les gens en ligne ou qui leur vendent la formation en ligne et que mes amis aiment ce genre de travail qui n'a rien à voir avec le complément alimentaire, mais bien évidemment, si je suis un homme d'affaires, je m'inscris et je leur apporte des clients. Les clients sont différents, les besoins sont différents, les produits sont différents, les entreprises étant dans le même domaine de marque de réseau, c'est différent. Donc, on peut exercer le métier d'apporteur d'affaires, peut s'exercer dans plusieurs domaines d'activité sur divers produits. Là, je vais donner l'exemple du couturier où je vais apporter des clients, il me paye. Le restaurateur, je vais avoir des clients, il me paye. L'entreprise, l'agent de billets qui vend des billets d'avion, il apporte des clients, il me paye. Ils sont dans le commerce, mais ils ont des produits différents. Et ma cible, moi en tant que commercial, ma cible, c'est la clientèle. La clientèle a divers besoins. Et les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, on ne parle pas de dispersion dans ce cas. Bien. Les clients cibles ont divers choix. La population a divers choix. Ils ont divers besoins. Et le commerce repose sur la satisfaction d'un besoin. Donc, s'il existe des entreprises ayant des différents produits et qui satisfont à divers besoins, et que je sais qu'il y a un domaine dans lequel on peut exercer le métier d'apporteur d'affaires, sachant aussi que j'ai décidé désormais de ne pas dépendre d'une compagnie
qui, demain, pour un oui ou non, moi-même, je vais recommencer ma vie à zéro, alors je décide d'utiliser mon métier, ma connaissance d'apporteur d'affaires pour apporter des clients à une entreprise A, à une entreprise B, à une entreprise C, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont d'ailleurs pas dans le même domaine d'activité. En e-commerce, j'apporte des clients, on me paie. En marque de réseau, actuellement, j'ai une compagnie de marque de réseau, complément alimentaire, j'apporte des clients, on me paie. En affiliation, j'ai une entreprise dans le domaine de l'affiliation où les gens qui aiment la formation en ligne, je l'envoie, on me paie. Il y a un autre, oui, qui est dans le domaine du pari sportif. J'envoie des clients qui aiment le pari sportif, qui aiment, comment on appelle, ou bien la spéculation. Je les envoie là-bas, on me paye. Maintenant, si un de mes filleuls, là c'est moi parrain qui fait ça, un de mes filleuls dit, monsieur Kwasi, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, mon frère, je t'ai mis dans quoi? Je t'ai mis dans Krawan. Je t'ai dit que j'ai abandonné Krawan. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de conférences? Je fais des conférences pour toi. Que tu invites les gens, je leur explique en ligne. J'ai mis des vidéos en ligne, des tonnes de vidéos pour tout sur Krawan en ligne. Écoute les vidéos. Tu ne vas pas me dire que je ne t'explique pas. J'ai une chaîne pour ça. Coaching. Je te forme en coaching. Je te coach. Tu as besoin de quoi? Explication. Est-ce que je t'ai dit que j'ai abandonné Krawan? C'est la réponse que je te donne, mon frère. C'est la réponse que je donne à mes filles. Je n'ai pas abandonné Krawan. Si un de mes filles décide d'aller faire un business dans lequel je ne suis pas, c'est son droit. Pour ce que j'ai compris moi-même dans le business, c'est son droit. Je lui pose la question. Est-ce que ton affaire numéro 1 est sur les rails? Est-ce que tu crois que ça peut aller? Deuxième question. Est-ce que tu abandonnes ou bien tu es en train de faire autre chose? Si je sais qu'il est efficace et qu'il peut gérer les deux et qu'il répond bien à ma question que son affaire est sur les rails, son système est sur les rails, est-ce qu'on vous demande de mettre votre affaire sur les rails avant de vous intéresser à autre chose? Ou bien si tu crois que tu peux mettre les deux sur les rails, ou bien, mesdames et messieurs, le parrain qui s'en va, parce qu'on a à la fois filleul et parrain. Parlons du filleul d'abord. Le filleul qui s'en va, mon filleul à moi qui s'en va, je ne l'ai pas emmené pour m'enrichir sur lui. Je l'ai emmené pour son bien-être à lui. Si à un moment, il estime que là où je l'ai envoyé, lui, il ne gagne rien, et que lui, il y a un qui est plus mieux que là où je l'ai envoyé, qui peut aller faire, il est libre d'aller le faire. Doit-il l'envoyer au commissariat? S'il ne doit pas l'envoyer au commissariat, pourquoi tu dis que le parrain, parce qu'il n'est pas de faire autre chose, le filleul de l'envoyer au commissariat pour le poursuivre? Vous voyez, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faisons attention à nos propos. Le filleul, mon filleul que j'ai envoyé dans un business, il a le plein droit d'aller faire autre chose. Même si ça me prive d'argent, il a le droit de partir. Même si ça me fait mal, mais je dois dire mon leadership pour le garder. Il n'est pas mon employé. Vous parlez d'égoïsme. Vous savez quoi? Beaucoup parlent d'égoïsme. J'ai écouté quelqu'un qui parle des choses, il dit qu'il accuse les gens qui sont égoïstes, qui sont malhonnêtes, qui sont des profiteurs, qui sont de mauvaise moralité. Attention. Écoutez-moi, je vais finir sur ça rapidement maintenant. Selon sa position, en tant que filleul, il te dit une chose. Toi, tu le traites d'égoïste. Lui, te traite toi-même de plus égoïste. Pourquoi? Il se dit que, c'est ce que moi on m'a dit à l'époque, et ils ont raison par moment. Il se dit que c'est parce que toi, tu es le premier dans ce business, que tu es bien positionné, et que tu ne veux pas que d'autres personnes, tu veux que les gens restent là pour travailler sous toi. Et le fait que les gens s'en fait autre chose, ça te fait mal. Toi, tu lui dis, tu es leader, tu dis que comme les gens sont venus après et qu'ils ne sont pas les premiers, c'est pour cela qu'ils s'en fait autre chose pour être premiers. Peut-être ce que tu dis est vrai, peut-être ce que tu dis est faux, mais supposons que ce soit tel que tu le penses. Mais voilà ce qu'eux aussi te disent. Ils te disent que c'est parce que toi, tu es le premier dans ce business que tu es en train de défendre là, que toi, tu ne veux pas que les autres soient premiers ailleurs et qu'ils restent en bas de toi pour travailler pour que tu gagnes l'argent. Vous voyez que ça pose des questions de droit. Le filleul
Tu ne connais pas ses besoins. Tu ne connais pas son expérience. Tu ne connais pas sa situation actuelle. Peut-être que tu l'as envoyé, il ne gagne rien. Donc, il trouve quelque chose qui lui sied plus, donc il s'en le faire. À toi de t'arranger pour le garder dans ton premier business. Et je le fais, moi. Il dit, ah, tu veux aller faire ça. Plein de mes filles font d'autres choses, mais je ne les accuse pas pour ça. Je dois m'arranger pour qu'ils restent avec moi à Krawan. Mais donc, ça va faire les deux. Ils sont à Krawan, ils n'ont pas dit qu'ils sont partis. Mais toi, tu fais comprendre que quand ils sont faits, je sais qu'ils sont abandonnés le premier. Non! Prenons le cas des, comment on appelle, le cas des parrains. Un parrain, il peut être à Krawan, il peut faire son affiliation à Krawan et il peut faire son affiliation avec Amazon. C'est un problème qu'il fasse son métier qu'il connaît, de l'exercer à Amazon sur son ordinateur, de l'exercer à une entreprise, c'est un problème. Donc, faisons attention. Ne produisons pas des vidéos pour incriminer des gens. Parce qu'en incriminant les gens, tu te juges toi-même. Parce que tu étais dans une entreprise. Tu es quitté là-bas pour venir ici. Ou bien, tu es quitté là-bas pour venir ici, à Krawan. Tu as quitté ici pour aller encore ailleurs. Donc, c'est une question de droit. Ce que je déplore, je ne veux pas, en tant que leader, je conclue maintenant. Je conclue. En disant que, en tant que des leaders, question de droit, vu l'expérience, mon expérience, moi personnellement, je décide désormais de choisir un business. Je me concentre dessus. Je le développe et je continue de le développer. Je prends l'exemple de Krawan. Moi, je suis toujours à Krawan. Je vais développer du Krawan. Mais Krawan, c'est l'affiliation. Il y a des entreprises qui font du marketing de réseau. Ça, c'est un autre domaine dans lequel, moi, mon métier de commercial, d'apporteur d'affaires en freelance, je peux attirer des clients pour une compagnie de compléments alimentaires. D'ailleurs, je consomme les compléments alimentaires, bien sûr, en forme pour faire cette entreprise d'affiliation de Krawan. Vous comprenez? Je consomme les produits, je suis en bonne santé. Toi, tu détruis ta santé, tu ne consommes aucun complément alimentaire. Et moi, j'apporte des clients à une compagnie de compléments alimentaires, je consomme les produits, je suis en bonne santé. Ça fait 2. 3. Je peux trouver des compagnies qui font du e-commerce. J'attire des clients. Si mes membres peuvent faire ça, je dis OK. S'ils ne peuvent pas faire, je leur dis clairement. Si le premier business où tu es vide, tu ne peux rien faire, reste là où tu es, à Krawan. Mais une chose que vous devez savoir, il y a des gens qui sont dans d'autres réseaux qui quittent là-bas pour venir chez nous. Qu'est-ce que vous dites pour cela? Si tu veux vraiment être honnête, il y a des gens qui sont dans d'autres réseaux, qui n'ont rien à voir, qui viennent à Krawan. D'ailleurs, Krawan, les leaders, les premiers leaders en Côte d'Ivoire, ils sont quittés où? Ils sont quittés à IM, frère ou faux? Vous êtes tous quittés à IM, vous tous là. Vous êtes quittés à IM. Vous qui êtes de nos top leaders en Côte d'Ivoire, vous êtes quittés tous à IM, vrai ou faux? Maintenant, parlons de l'affaire de premier et deuxième. Moi, écoutez-moi bien. Dans vos réseaux que vous faites actuellement en Côte d'Ivoire, quel est le réseau dans lequel je suis premier? Aucun. Mais je développe. Si tu prends Krawan, vous avez commencé à faire ça, et puis nous, on est là, en bas de vous, on travaille, on gagne l'argent. On ne vous en veut pas. Mais s'il y a d'autres domaines dans lesquels nous, on peut travailler pour être apporteur d'affaires, ne nous en voulez pas. Ne nous en voulez pas. Et il y a des gens qui sont là et qui ne vont jamais abandonner leur Krawan. Donc, ne faites pas des vidéos pour dire qu'ils ont abandonné, ils ont entraîné les gens ailleurs. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que j'envoie un client chez un couturier que je n'enverrai plus de clients chez le restaurateur qui me paye de l'argent. Tu comprends l'image? Bref, mesdames et messieurs, sachons raison garder et puis respectons nos filles. Soyons responsables. N'accuse pas des parents, n'accuse pas des filles. Il faut les aimer et il faut les aider à réussir. Si tu les envoies dans ton réseau pour qu'ils s'enrichissent et se fassent de l'argent, s'ils sont là, il faut continuer de les aider. S'il décide de faire quelque chose, il faut lui poser des questions s'il croit que c'est bon pour lui. S'il croit que c'est bon pour lui, tu peux même l'encadrer aussi. Hein. Tu peux l'aider aussi. N'est-ce pas? Ça, c'est ça, on verra de toi un vrai leader.
Le leader, ce n'est pas pour son ventre. Donc, ne fais pas des vidéos, ne fais pas des déclarations. Les gens, ils sont égoïstes, ils sont méchants, des leaders que je connais bien, à qui je fais confiance, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mon frère, j'ai 15 ans d'expérience en marque de réseau. Des compagnies m'ont montré des couleurs. Ça m'a rendu intelligent encore, plus d'intelligent encore. Et donc, je travaille en fonction des domaines, en fonction des métiers. Et quand mon filleul veut venir, je lui dis, voilà le domaine, voilà le métier. Si tu peux, tu fais. Et puis, notez bien, vous qui me suivez sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas un business dans lequel moi, je vous ai fait une vidéo et que je vais arrêter de faire les vidéos là-dessus. Je vous ai parlé de Krawa. Je vous ai aidé à comprendre. Je ne suis pas le premier en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand je faisais les vidéos, ce sont les mêmes là qui m'attaquaient. Ils disaient, il fait trop de vidéos. Mais grâce à mes vidéos, beaucoup de personnes ont compris Krawa. S'il y a un autre métier, un autre domaine dans lequel les gens se rentrent, que je trouve que c'est bon, qu'ils sont en train de rentrer pour... Même si je ne suis pas premier, moi je ne suis pas premier dans les réseaux en Côte d'Ivoire. Ce que je fais, je ne suis pas premier. Hein. Vous êtes les premiers là. C'est vous qui êtes les premiers. Et quand vous expliquez mal là, moi je prends la vidéo pour vous expliquer bien. Et puis vous êtes en haut, vous gagnez l'argent. Donc si vous gagnez l'argent, ne venez pas nous insulter ici. Hein. Comprenez, non? Voilà. Moi je suis là pour vous aider. Voilà. À faire vos business. Passez une bonne journée et je crois qu'on s'est compris.